Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec le Rav Twitou qui me reçoit gentiment dans ses locaux à Natania. Et on va parler aujourd'hui questions-réponses encore une fois. On va encore revenir sur le sujet de l'adultère parce que malheureusement il y a encore toujours des retours, il y a des gens qui ont besoin de réponses. J'essaye, et avec le biais de pas mal de rabbinim, de parler encore de ce sujet qui est toujours d'actualité. On est en période de vacances, donc je pense que faire une piqûre de rappel, c'est bien. Donc je vais vous laisser avec le Rav Twitou, qui va encore se présenter pour les gens qui ne le connaissent pas. Pour les gens qui le connaissent, partagez. Et donc on va faire questions, réponses cash comme d'habitude, avec déjà des questions que j'ai. Je veux aussi son avis sur le sujet de l'adultère. Aussi quand les gens commencent à se marier, comment ça se passe, pourquoi ils se marient, dans quel but. Parce qu'aujourd'hui, avec la nouvelle génération qu'on a, on a beaucoup de cas, malheureusement aussi de divorce, beaucoup de problèmes de shalom baït. Donc le Rav Twitou est là, donc je lui laisse la parole. Shalom, Shalom Déborah et Kol Hakavod pour ton initiative. Je pense que, hormis le fait des shiurim, des cours qui ont lieu, il est important aussi des fois de s'adresser directement au public et de leur demander par rapport à leur expérience vécue et autres souffrances accumulées au fur et à mesure des années, de déception et de manque de consolation, même de voie de compréhension, de pouvoir s'adresser directement au Da'at Torah. Parce que le but des rabbinim, comme moi et d'autres rabbinim, si je peux me permettre l'expression, ce n'est pas d'avancer ici nos opinions personnelles, notre vécu personnel, mais qu'est-ce que pense la Torah, la halacha, comment on peut sortir de ce genre de situation alors que la Kala s'avance dans sa très belle robe blanche comme une colombe, lui l'attend en noir et blanc sous la roupa comme un pigeon. Qu'est-ce qui se passe pour que les choses, en réalité, qui démarrent sur de très bonnes bases de façon générale, d'un coup se détériorent et marchent si mal par la suite. Alors tu voulais que je me présente? Ouais, bien sûr. Vous présentez. Je vis à Ashdod, Baruch Hashem. Si vous avez une association et tout, c'est le cas de le On dire. est une association de Oad Moshe, de Adat Oad Moshe qui s'occupe de Baruch Hashem des familles nécessiteuses du nom de Makolev, la Makolev du cœur, qui marche jusqu'à aujourd'hui assez fortement grâce à Dieu. On s'occupe du mieux qu'on puisse de ce que l'on peut s'occuper, avec bien entendu des enquêtes menées à bien. Et puis bien entendu, Baruch Hashem, sauf on a reçu un terrain pour pouvoir construire le premier centre culturel et culturel à Ashdod, qui réunira Bezrat Hashem beaucoup de fonctions pour tous les francophones d'Israël et de toutes les villes, en association avec, je l'espère en tout cas, tous les rabbinim francophones qui auront besoin de notre aide. Les Hatida. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on est? Je suis sur beaucoup de réseaux sociaux à diffuser les cours, enfin pas moi personnellement, c'est le travail d'une équipe dont ma femme est à la tête, Baruch Hashem. Veshem Hashem, la Sevenatzliach. Je pense qu'il n'y a pas plus à dire que ça. Que tout ce que l'on fasse soit toujours en l'honneur d'Hachem et du peuple d'Israël. Donc moi, on va entendre ma voix, mais aujourd'hui, on va faire encore des questions-réponses. On va pas se mentir, c'est à travers le monde, mais le sujet de l'adultère et du shalom baït, mais qui surtout lié à l'adultère, aujourd'hui, c'est vraiment un fléau, qu'on soit en France, aux États-Unis ou en Israël. En tout cas, moi, je suis actuellement en Israël. En une semaine pile, on vient me voir, j'ai des retours, on a fait un direct avec le Rav Cohen. J'ai fait un direct seul, le Rav Ishaï a fait un question-réponse cash aussi. Avec vous, Baruch Hashem, voilà, aujourd'hui on le fait. Beaucoup de rabbinim, mais moi tu me vois en dernier. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je vois pas ce que je pourrais rajouter à ce qu'ils ont. Non, mais en fait, je pense que tout le monde doit donner, entre guillemets, des shiurim autour de ça, par rapport à l'adultère et surtout quand on va pour se marier. L'importance, parce qu'aujourd'hui, je vois des cas où il y a des gens qui se marient au bout d'un mois. Et il y en a, ils ont déjà quitté le foyer. Il y en a, ils se sont pas mis dans vraiment dans le contexte. Pourquoi on s'est mariés? Eux, ils croient que c'est la fête, le traiteur, le DJ, la belle robe, le costume, les bijoux. Et derrière, le travail qu'il y a à faire pour construire une maison, c'est zéro. Rappeler les bases, rafraîchir, mettre une petite piqûre de rappel aux gens, je pense que ça fait du bien. Surtout pour pas tomber dans l'adultère, surtout quand on est femme ou homme, surtout qu'aujourd'hui, malheureusement, avant ça touchait beaucoup les hommes, mais là j'ai des vrais cas. Et la moitié, c'est des femmes. Donc, il faut vraiment faire une piqûre de rappel. C'est pour ça que je fais appel à vous aujourd'hui. Ok. Disons qu'on va commencer par la racine des choses. Il faut savoir que l'adultère a toujours existé depuis le début des temps. La Torah elle-même en parle. C'est la devise du mal. Il faut savoir que l'adultère est interdit.
mais elle est vue de façon différente entre le rapport d'un homme qui trompe sa femme et le fait qu'une femme trompe son mari. Il y a une différence, je dis bien non pas de mes opinions personnelles, donc celui ou celle qui n'est pas content et qui écoute ce que je dis, s'il n'est pas content, je lui conseille de prendre un gilet jaune, de prendre une pancarte et d'aller au cotel pour dire pas content, pas content. Je n'exprime pas mes opinions personnelles, quoique ceci étant, la Gemara, au nom de Hillel Azaken, nous apprendra que le fondement de toute notre Torah est basé sur le fait de dire ne fais pas à autrui ce que tu n'aurais pas voulu que l'on te fasse. Messieurs, si vous étiez des femmes mariées et que vous auriez tout donné à votre mari, est-ce que vous aimeriez que votre mari aille voir ailleurs? Non. Donc celui qui trompe sa femme a déjà une critique sur la tête, c'est qu'il n'a pas de Torah en lui. Parce que le créateur du monde a... Faut parler Plus fort que ouais. ça. Je sais pas pourquoi on entend. Alors attendez, sinon vous savez ce que je vais faire, parce qu'apparemment on vous entend et je vais vous mettre en... Restez en ligne et je vais mettre directement le rave de ce côté à lui. Ah oui, parce que... Ouais, parce que malheureusement... Attendez. Ouais, on vous entend de loin. Alors attendez, hop. Je vais baisser. Parler, comme ça on va faire un test. Mais normalement c'est bon. Ok, je ne sais pas si ça marche ou pas. Hein. Mais est-ce qu'on entend bien là? Ouais. On entend mieux, c'est ça? Ouais. On entend. Allez-y, parlez, on va voir si on entend mieux. Est-ce qu'on peut nous répondre si on entend mieux le rave? Est-ce que vous entendez mieux maintenant? Oui, c'est bon. Top. Ah, super, ok, parce que l'appareil était retourné et donc j'ai compris que ce n'était pas spécialement enregistré. Comme je le disais, le créateur du monde a comparé les couples à une colombe et à un pigeon. Et pourquoi? Parce que ces animaux-là, dans la création du monde, sont fidèles du jour où ils trouvent leur conjoint et leur conjointe et ne se quittent plus jamais. Jamais un pigeon n'ira draguer une autre colombe s'il a trouvé son âme sœur. Le peuple d'Israël est comparé à cette situation. De l'autre côté, au niveau de la halacha, du judaïsme, la polygamie a toujours existé. Yaakov lui-même, Abraham lui-même, nos matriarches et nos patriarches ont vécu des situations historiques qui ont eu, en fin de compte, un évanouissement à propos d'un des plus grands maîtres du judaïsme, Rabbeinu Gershon, qui avait fait une xéra pour un siècle qu'on ne pourrait se marier qu'avec une seule femme. Cette xéra ne concernait à l'époque que les Ashkénazim, et puis en même temps, le temps est évolué. Donc dans l'absolu, on pourrait aujourd'hui se marier avec plusieurs femmes. Seulement, il faudrait avoir l'honnêteté de le dire, et c'est ce qu'on dit dans la Ketouba. Quand on fait signer la Ketouba aux garçons, il y a marqué qu'on ne peut pas épouser une autre femme que sa femme sans son autorisation. Ce qui fait qu'on peut avoir des cas, non pas d'adultère, mais où une femme, par exemple, qui ne pourrait plus avoir de relation avec son mari, ce qui va engendrer chez le mari, malheureusement, un état de faute tôt ou tard. Dans ce cas-là, si elle ne peut pas, pour maladie ou pour X raison, continuer avec son mari sur ce chemin-là, eh bien, comme ça s'est passé pour un cas, on est parti chez le Rav Kanievski à Bnei Brak, et puis on a essayé de résoudre le problème, à savoir est-ce que la femme accepterait que son mari épouse une autre femme. Mais la différence qu'il y a, ou alors, par exemple, elle ne peut pas avoir d'enfant, et n'en aura jamais. Dans ce cas-là, le pi halacha, selon la halacha, la femme consentante acceptera que son mari épouse une autre femme, comme Sarah dira à ce moment-là à Abraham, épouse Agar, qu'elle vienne sur moi, qu'elle te donne un enfant. Mais en aucun cas, chas shalom, un homme ne doit aller voir ailleurs une autre femme pour plusieurs raisons ilchatiques. La première, c'est qu'il fait subir à l'autre ce que lui n'aurait pas voulu qu'on lui fasse s'il avait été une femme. La deuxième chose, c'est que cette femme qui va aller toucher est nida, donc tu fais un sourd où tu es déjà karet. Troisièmement, tu fais aussi zara levatala selon le Ben Ishraï, car toute semence qui est émise en dehors de la halacha entre un homme et sa femme s'appelle zera levatala. En français. Zera levatala, ça veut dire en français, c'est émission de semences en vain, qui est considérée dans le Shulchan Aruch comme étant la faute la plus grave de tout le judaïsme. Alors j'aimerais revenir un petit peu en arrière, Déborah, et expliquer que l'adultère a toujours existé. À l'époque de nos grands-pères, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, ils allaient voir ailleurs. Il faut arrêter de se mettre des barrières. Seulement, la seule différence, c'est qu'il y avait quand même de la retenue, comme l'homosexualité. Jamais on a entendu parler de défilé d'homosexuels. Imaginez que demain,
Les Haridim sortent, on fait des défilés de Shomer Shabbat. C'est débile. T'es Shomer Shabbat, c'est ton problème entre toi et ton créateur. Ashrecha pour ton avenir. Mais on va pas faire un défilé. Là, on a brisé les barrières. Nous sommes dans une génération où la Gemara dans Masechet Sota, page 49 Amoud Bet, nous dit que la génération de la fin des temps ne sera comme jamais dans l'histoire, aucune autre génération ne l'a vécu. Nous avions par exemple pour l'homosexualité l'île de l'Elbos. C'était l'île. Il y avait un lieu sur Terre où la région de l'homosexualité, Sodome, qui porte son nom, oui, Sodome et Gomorre. Mais on a vu que la volonté divine n'accompagnait pas ces folies. Le seul problème qu'on a aujourd'hui, c'est que il n'y a plus de tabou, il n'y a plus de retenue, il n'y a plus rien. Et le pire de l'histoire, c'est que, ok, un homme trompe sa femme, t'es tombé, un apôtre pousse la rayotte, c'est elle qui t'a dragué, ok. Répare, arrange. Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que non seulement les gens fautent, mais presque ils le racontent, presque ils sont fiers de cela. Parce qu'il y a des dimensions aujourd'hui qui existent et qui n'ont jamais existé. Tout à l'heure, on en parlait en famille, c'est tout simplement que les brèches se sont ouvertes. Il y a une folie qui est rentrée dans le monde aujourd'hui. Et pour comprendre pourquoi, de façon générale, on se marie puis on divorce, il n'y a jamais eu autant de divorces que cette génération. Ce n'est pas une question de réseaux sociaux qui le diffusent. C'est un état de fait au niveau des chiffres à la Rabbanout. C'est tout simplement qu'aujourd'hui, on n'a plus peur de faire souffrir ni les uns, ni les autres, ni de se battre pour son bonheur, ni de penser aux enfants. Ce n'est plus important. Nous sommes rentrés dans la génération de l'égocentrisme, de l'égoïsme et de je m'en fiche. Mais d'où est-ce que ça vient tout cela? Ça vient justement un petit peu à l'image de Nega Monad. Vous savez c'est quoi Nega Monad en Israël? Quand tu as plus de 12 points, tu refais ton permis de conduire. Et puis là-bas, on va te remettre un petit peu les pendules à l'heure. Voilà comment tu dois rouler. Voici les consignes de sécurité. Patati, patata. Avant, la différence, c'est qu'on suivait des consignes de sécurité. On faisait attention à la pudeur. On faisait attention au film. Il y avait le carré blanc. À partir de 12 ans, on pouvait seulement regarder parce qu'on allait entrevoir une poitrine dans une télévision. Waouh! Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, depuis l'adolescence, nos enfants ont des portables sur lesquels ils peuvent rentrer sur des sites pornographiques. Ils peuvent vivre des choses avec des dimensions terribles, surtout qu'à la maison, ça se dispute, ça se maudit, ça se souhaite du mal, ça ne tient pas compte. Maman, tu sais, j'ai eu 20 sur 20. Chérie, va dans ta chambre. C'est les vacances. On donne de l'argent. C'est un peu une caricature. Allez, va, c'est pas une caricature. Non, mais c'est humain, c'est la vérité. On donne de l'argent pour avoir bonne conscience. On paye des sommes exorbitantes pour dire, moi, en tout cas, mon fils, je me suis bien occupé de lui, mais est-ce que c'est vraiment de cela dont il avait besoin? Souviens-toi, Dévorah, pourtant, tu n'es pas très âgé. Quand tu étais jeune, tu as vu tout ce que la jeunesse vit aujourd'hui? Même pas 10%. Et est-ce qu'on était plus heureux? Oui. On n'avait rien, on était heureux. Aujourd'hui, on pense que dans la base des bases, et pourquoi j'en parle par rapport à la tromperie? Eh bien, tout simplement parce qu'on est tombé aujourd'hui dans une situation où on est à la recherche d'un bonheur parce qu'on l'a gâché. On n'est plus capable de se suffire à une seule chose, à une seule adresse, à une seule correspondance, parce que malheureusement, il y a trop de fautes sur Terre. Il y a trop de limites qui ont été dégagées de nos dimensions. Et à cause de cela, eh bien, c'est comme quelqu'un qui n'a pas de permis de conduire, qui prend la voiture, et là, on ne s'étonnera pas qu'il y aura beaucoup d'accidents. À quoi est-ce que c'est dû sur le domaine pédagogique? À des problèmes psychologiques. Les gens ne parlent pas. Les gens vivent avec des fantasmes. Les femmes commettent aussi des erreurs. Les hommes commettent énormément d'erreurs. Tant qu'il n'y aura pas de dialogue dans les couples, tant qu'on ne s'expliquera pas, tant qu'on ne soignera pas les problèmes de schizophrénie, PN, pervers narcissique, il y en a de plus en plus. C'est pas une... Ce n'est pas une généralité. C'est pas dès qu'un mec il a un signe d'un pervers narcissique, on va dire que c'est un pervers narcissique. Mais moi, par contre, ce que je peux vous dire de mon côté, en tant que spécialiste, pas que de moi, avec les spécialistes avec qui je travaille, des psychiatres et des psychologues, il y en a à peu près 2 sur 10, 3 sur 10, on tombe sur des cas extrêmement graves. Et si ce n'est pas des pervers narcissiques, il y a des narcissiques, il y a aussi des perverses, il y a de tout aujourd'hui. Ce qui fait que le problème est à soigner à la racine. Et tant qu'on n'aura pas suivi les consignes de la Torah, de ne pas descendre dans des plages mélangées, de ne pas participer à des mariages mélangés. Pourquoi? Parce que le Zohar, pas David Twitou, nous dit que nos yeux archivent et que tous ces interdits sont si graves que, petit 1, on perd son monde futur. Waouh, très dur à entendre. Masechet Brachot, 61, Amoud Aleph, milieu de page. J'y peux rien, c'est la référence.
Ok? Celui qui va voir ce genre de choses n'a pas de monde futur. Ça veut dire que le Créateur du monde nous a mis en garde. Si vous voulez aller selon votre modernisme, votre façon de voir les choses, et de penser qu'être juif, c'est juste donner de la tzedaka et aller faire shaharit, vous vous trompez, Rabotai. Il y a des clauses et il y a des règles à respecter. Le fait qu'on ne les respecte pas, comme par exemple ne pas s'insulter, ne pas s'humilier, ne pas se faire de mal. Au contraire, honore ta femme, respecte ta femme. Excusez-moi pour le mot employé, nous avons 2 mitzvot de la Torah. Avoir des enfants avec son épouse et faire jouir son épouse. Mitzvat Ona. C'est une mitzvah tassée de la Torah. Le moment où le Créateur du monde descend le plus sur la terre, c'est quand un homme fait l'amour à sa femme. Et ces moments-là sont appelés le Kodesh HaKodashim. Et on a bâclé ça avec quoi? Avec des fantasmes, avec un devoir accompli. Il n'y a plus de romantisme, il n'y a plus d'histoire d'amour. On vit dans les films et on se prend pour des acteurs. On a quitté notre rôle et ça crée des désordres. Je vous donne juste un petit exemple. La Mishnah dans Masechet Avot nous dit Al tarbe sicha im haisha, Perek Aleph, Mishnah Dalet. Ne parle pas trop avec une femme, franchement. Conseil des Chachamim. T'as une secrétaire, ne parle pas trop. Professionnel, c'est tout. Pas comment tu vas, qu'est-ce que tu deviens, ça va toi avec ton mari? Oh, t'es psychiatre? Pourquoi tu parles? Donc effectivement, Déborah, tant qu'on ne respectera pas le code de nos Chachamim, comme l'avait dit d'ailleurs un très très grand philosophe il y a 2500 années de cela, Confucius, que l'expérience de l'homme est comme une lanterne qu'on accroche à son dos afin d'éclairer le passage des autres, eh bien, il ne faudra pas s'étonner de retomber dans les mêmes pièges qui ne cessent de se répéter. La Torah nous a donné des consignes. Ne parle pas trop avec une femme. Il est strictement interdit de regarder la nudité d'une femme parce que tu rends des clipotes en toi et que tu auras moins de force de résister à une épreuve pareille. Troisièmement, un autre cas, et je m'en excuse, mais j'accuse, comme avait dit une fois, qui vous savez, Émile Zola, eh bien, oui, j'accuse. J'accuse pas simplement les hommes, j'accuse aussi les femmes. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, dans cette génération, c'est les femmes qui draguent. Et comme le disent les épouses à leur mari, chérie, c'est pas de toi dont j'ai peur, c'est des autres. Ça veut dire qu'il y a 2 responsables dans une situation aussi délicate que de tromper sa femme. Il y a 2 responsables. Et si je peux me permettre, je vais dire quelque chose qui va fâcher tout le monde et vous pouvez quitter, si vous voulez. On est cash, c'est marqué cash. On est cash. Pas dit, moi je fais pas de demi-mesure. Ils sont au courant, ceux qui suivent HRPP. Il y a 2 responsables et il y a un demi-responsable. Un petit peu comme les 2 tribus ennemies qui sont restées de l'autre côté du Jourdain. Je vais vous dire qui. Le premier responsable, parce que nul ne doit ignorer la loi, c'est celui qui trompe sa femme. La deuxième responsable, c'est celle qui accepte d'aller avec une personne qui est mariée. Dans la 14e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, Hillel nous dit Imen ani li mili. Si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Ribono shel olam. Tu es une femme, tu vois que cet homme est marié. Est-ce que toi, tu aimerais, si tu étais le mari de cette femme, qu'une autre femme te prenne ton mari? Je ne sais pas où est la mentalité des gens, je ne sais pas quelle est la conscience des gens, mais comment en tant que femme, tu n'as pas de problème d'aller boire un verre avec un homme marié, sachant que tu vas finir au lit avec lui? Alors, la vie est un éternel recommencement. Détruire des familles, ça ne te dérange pas. On a le joker, c'est l'amour. Et avec ça, je vais rajouter même un point, ils n'ont plus honte. Moi, j'ai eu un cas que j'ai dit avec le Rav Shai et même Rav Cohen. J'ai eu un cas, je suis venue ici il y a quelques mois. Je crois que c'est toi qu'on n'entend plus là. Ah, on n'entend plus. Alors, je vais me rapprocher. J'ai eu un cas en venant ici il y a quelques mois. J'étais dans un magasin, un homme marié que je connais et dont je connais sa femme me dit s'il te plaît, dis que tu m'as pas vue. Et elle était avec une autre femme qui est mariée, avec des enfants. Mais c'est normal. Je lui ai dit attends, t'as peur de moi, Déborah Amar? Mais c'est pas de moi que tu dois avoir peur. Et la crainte de Dieu, moi je suis rien, mais on s'entale de moi. Et il me regarde et il rigole. Et là je me dis les gens ils ont plus honte en fait. Le mec il a pas peur de venir te voir. C'est ce qu'on appelle la recherche, dans Masechet Kedushin, on parle de l'adrénaline. Pourquoi la Gemara elle dit comme ça? Pourquoi est-ce qu'un homme qui prend une femme mariée reste derrière le rideau quand le mari arrive? Parce que c'est tout son plaisir de voir cet homme trompé. Comme s'explique la Gemara dans Masechet Kedushin. Il y a aujourd'hui une provocation d'adrénaline. Il y a une provocation aujourd'hui d'adrénaline aux fautes. On n'a plus honte de se montrer.
On n'a plus honte d'exister. Le seul problème qu'on a aujourd'hui, et ça c'est malheureusement un inconvénient, mais je voudrais quand même finir avec ce que je disais avant que tu me prennes la parole. Je disais qu'il y a 3 responsables. Le premier responsable, c'est l'homme. Ça veut dire que si tu es tombé, c'est que tu n'as pas pris les mesures nécessaires de ce qu'on verra dans tous les pare-chocs de voiture. Garde tes distances. Garde tes distances. Il ne faudra jamais oublier qu'on ne drague qu'une personne qui nous permet de nous draguer. Ça veut dire que quand on est clair, quand on est concis, quand on est évident sur une situation, l'autre comprend qu'il devra garder ses distances et qu'il n'a rien à espérer. Mais à partir du moment où on aime plaire, on va jouer, parce que tout commence toujours par le système du jeu. Par exemple, sur Internet. Il faut savoir que si Facebook a fait, 12% de mariage, il a fait juste 88% de divorce. Ça veut dire que ces côtés rencontres de « Oh, ça va Thierry, comment? Oh, mais c'est incroyable, tu te rappelles au CM2 avec Monsieur Bordeaux, toi et moi alors, qu'est-ce que tu deviens? Je me suis marié, mais je suis sur le point de divorcer. Pourquoi? Ma femme et ça. Ah ben, dis donc, c'est dommage que ta femme n'a pas rencontré mon mari. Mais ça fait rire. Parce qu'en fin de compte, on est mariés tous les deux à 2 tordus. Hein? Et alors, qu'est-ce que tu racontes? T'habites où? Ah bon? Tu viens à Paris la semaine prochaine? Tiens, tu veux qu'on se voit? Qui t'a permis de rentrer là-dedans? Qui t'a permis de parler de tout ça? Ce que je raconte en ce moment est un cas réel qui est arrivé. À Paris. Et une femme religieuse avec des enfants. Religieuse, non, pratiquante. Chomeret, tradition, ok? Se rencontrent avec lui à un café, ils acceptent de se revoir le soir, d'un coup ils ont une attirance, ils s'appellent au téléphone, c'est ce qui m'a été raconté, et puis la femme lui dit à ce moment-là, tu sais, j'ai un truc terrible qui m'arrive, je pense à toi tout le temps. Lui dit, tiens, moi aussi. Bon, ils ont divorcé tous les deux, ils sont partis ensemble, et puis si l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. Bien entendu, ce couple n'a pas tenu puisqu'il a été basé sur un amour créé par le Yetzer Hara. Depuis quand une femme mariée, elle va voir un... Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va quand tu vois des photos de femmes mariées déjà qui ne sont pas du tout pudiques se tenir de main à main ou danser des slows avec la main d'un autre homme en bas de son dos? Daï! Où est-ce qu'on va? Ça veut dire qu'on a tellement ouvert les portes. Une femme avec ses enfants à la plage avec un string, mais vous êtes folle. Vous êtes en train de vous montrer à tout le monde. Vous êtes les femmes de tout le monde. Alors je vais me dire, ça va, les religieux, vous êtes des fous, on n'a pas ce niveau-là. T'as raison, alors t'étonnes pas du résultat sur Terre. Parce que tout ça, ça appartient à un créateur qui a créé le ciel et la terre. Et le créateur du monde nous a dit, si vous voulez aller dans une direction, je vous y emmènerai moi-même. Mais regardez les résultats. J'ai donné la vie, j'ai donné la mort. Ou bacharta bachaim, suis la vie. Alors bien entendu, tu vas me dire aujourd'hui, mais il y a plein de femmes religieuses qui suivent ce système et qui tombent. C'est vrai, d'abord pas plein. Non, mais ça touche tout le monde, on peut dire que ça touche tout le monde, mais il y a quand même une différence. Ouais. C'est mon métier, je suis dedans du matin au soir. Il y a une énorme différence. Ça veut dire que s'il y a 10 personnes qui viennent me voir traditionnalistes face à le monde orthodoxe, c'est peut-être un peu plus caché, peut-être. Je ne dis pas le contraire, mais en tout cas, des cas que j'ai eus, j'en ai peut-être 2 dans l'année. Ça veut dire qu'il faut remettre un peu les choses dans leur contexte, que les conseils de la Torah sont vrais et ils sont bons à suivre. Maintenant, Facebook, nos téléphones portables, sur lesquels on peut glisser nos yeux dans tous les domaines, nous rendent fous, nous font fantasmer. Il y a tellement aujourd'hui d'échangisme, aussi bien en Israël que partout ailleurs. Vous achetez aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je vais vous dire, il y a un magazine très connu qui s'appelle L'Aïcha en Israël. Un magazine catastrophique pour les Israéliens. Je ne sais même pas s'il existe encore. Mais en tout cas, c'était le magazine principal. Là-bas, il y a encore quelques années, il y avait des adresses d'échangisme. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, une femme qui malheureusement aurait le malheur de tromper son mari, la Gemara, dans Baba Metzia, à la page 58, Amoud Bet, nous dit que ne vous effrayez pas, c'est pour la femme qui mourrait sans faire teshuva. Descend au Gehinam et ne reviendront plus jamais. Ça veut dire son tikkun et nora ve'ayam. Pour quelques instants d'erreur, c'est son mazal qui tombe, c'est son âme qui rentre dans une clipa terrible. Et c'est prière à vol zéro. Je ne sais pas, encore une fois, Dieu juge selon la situation de chacun. Ça veut dire si je te demande d'avancer à 5 km/h et que tu n'avances pas à 5 km/h, je vais te dire que tu n'es pas bécédère. Et tu sais pourquoi? Parce que tu as tes 2 pieds pour avancer. Mais si tu n'as qu'un pied et que tu n'y arrives pas, je ne vais pas te demander de marcher à 5 km/h. Je vais te demander de marcher à 2 km/h. Dans la génération dans laquelle on est, on ne peut pas être jugé comme la génération de nos grands-parents. Parce qu'on est dans un monde de fous aujourd'hui.
On est dans un monde où les psychiatres disent on n'a jamais eu autant de travail. Jamais, eux le disent, je parle de professeurs. Jamais eu autant de délinquance, de viol, de vulgarité, de divorce. À la Rabbanout, le Rav Shein, le grand rabbin d'Ashdod, m'a convoqué. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a jamais eu autant de divorces. C'est un homme qui a 80 ans. Il a passé des étapes. Ouais. Donc il est évident que dans cette génération, je ne sais pas comment Dieu voit ce genre de choses parce qu'il juge selon l'état dans lequel nous sommes. On ne peut pas demander à un homme d'1m20 de prendre une boîte de conserve à 2 mètres de hauteur. Il n'a pas la taille pour cela. Mais ce qui est certain, c'est que la Avera, on est très forte. Et que la grande question est de savoir que, en allant selon notre système de vie tel que nous, on veut la vivre, allez, t'es tordu, toi, t'es trop dur, on n'est pas chez Yalatola Khomeini. Est-ce que t'es heureux? Est-ce que t'es heureux? Réponse, t'as tellement besoin de bonheur que tu fais beaucoup de bruit pour en avoir. Parce que si t'étais dans la Torah et les mitzvot et que tu suivrais, laisse tomber la Torah et les mitzvot, chas v'shalom, mais ce que te demande la Torah en tant que couple quand tu viens t'engager pour le mariage, et que tu n'appelles pas le rabbin quand tu appellerais monsieur le curé, venez me marier. Mais qu'est-ce que c'est se marier? Qu'est-ce que c'est un foyer juif? Vous vous rendez compte que toute la Torah était basée sur les mishpechotam et vetavotam. Alors Déborah, je vais te dire une chose. Pour moi, et là je parle par contre en mon nom, la plus dure des choses dans cette génération, c'est d'être une femme. Très dur. Très dur parce que si un homme quitte une femme, il en a 10 qui l'attendent. Et qui seront prêts à tout lui donner parce qu'il n'y a pas de mec. C'est dur de trouver un homme. Et quand on en trouve un, c'est pas évident, parce qu'il a un passé assez lourd, parce qu'il va s'imposer, parce qu'il n'est pas facile à supporter. C'est une situation qui est très dure, ce qui fait que les femmes ont aujourd'hui un double travail. Celle d'être femme et celle d'être tout ce qu'il faut pour que son mari n'aille pas voir ailleurs. Ça veut dire qu'elles ont un engagement aujourd'hui qui est très dur. Parce que tout comme on s'est marié très vite, tout à l'heure tu l'as très bien dit, de la même façon les gens n'ont pas de problème de dire après 2 semaines, 1 mois, 1 an. Bon, toi de toute façon, toi et moi ça va pas, on se quitte, c'est pas un problème, on a fait une erreur. Tu prends rendez-vous, je prends rendez-vous chez l'avocat. On en est là. Où sont les larmes, où sont les regrets, où sont les excuses? Non. J'ai même entendu un couple la semaine dernière qui ont décidé de divorcer et la seule parole que le mari dit au bureau, c'est bon bah écoute, laisse-moi le temps de trouver un appartement. C'est-à-dire que la seule chose qui a dérangé le mari pour ce shlam bayit, la seule chose qui a dérangé le mari pour ce shlam bayit, c'est de savoir, laisse-moi trouver un appartement. Le temps de trouver un appartement. Zéperouche à d'avoir qu'on est dans une génération, Déborah, extrêmement malade dans le domaine spirituel. Que tu sois dans la Torah ou pas, nous avons ouvert des brèches où, comme tout à l'heure, on en parlait, Zera Levatala, et émancipation de semences vaines, avec des préservatifs. On va avec n'importe qui, on fait avec n'importe quoi, on dit n'importe quoi, on est vulgaire avec n'importe qui. Tout cela, le Zohar nous met en garde et nous dit, vous ouvrez des brèches où les démons, les mauvais esprits ont le droit de pénétrer ton univers et te rendre fou. Okay. D'où ce que l'on vit aujourd'hui. Moi, j'ai des petites questions. Je vais me rapprocher juste pour qu'on entende. J'ai des petites questions. Aujourd'hui, dans la génération actuelle, là où on s'adapte toujours. Ouais, c'est bon. Où on a quand même, les femmes aujourd'hui, la moitié en tout cas, travaillent, sont actives par rapport à nos grands-mères. Moi, je prends l'exemple de nos grands-mères. C'est des femmes de maison, elles s'occupent, elles avaient beaucoup d'enfants. Bon, elles travaillent à la maison, c'est aussi un grand travail. Mais il y a des femmes aujourd'hui qui sont actives sur le terrain, elles ont tout un statut et tout. Je pense qu'aujourd'hui, les femmes, elles ont pris, entre guillemets, elles veulent prendre aussi le statut d'un homme. Et les hommes, malheureusement, il y en a qui veulent prendre le statut de femme. Je parle pas physiquement, mais dans la façon d'être, la façon de se comporter, la manière, le respect, les mots employés. Ça s'est beaucoup perdu. Et les cas qu'on peut rencontrer aussi... Juste pour répondre d'abord à ce que tu viens de dire, qui est une excellente réflexion. À chaque fois que je rencontre un homme qui veut se marier, il me dit « cherchez-moi une femme ». Alors je me pose toujours la question en disant « ça veut dire quoi, cherchez-moi une femme ?» Effectivement, la femme possède des forces beaucoup plus importantes que ce côté masculin, qui apparaît dans certains couples, mais ce n'est pas une généralité. Il y a des femmes qui sont devenues hommes parce qu'il n'y a pas d'homme à la maison non plus. Ça veut dire qu'être un homme, ça veut dire quoi? C'est remplir son rôle de celui qui prend sa femme sur son épaule. Aujourd'hui, c'est les hommes qui posent la tête sur les épaules des femmes. Ce qui fait qu'il y a des femmes qui sont violées dans leur identité de femme par les responsabilités d'enfants qui ont été mal éduqués par leurs parents, qui sont restés enfants alors qu'ils ont un certain âge. Et tu le vois, je voudrais juste te donner un petit exemple qui va peut-être te faire sourire, mais moi qui ne me fait pas rire. Ok, c'est des mecs de 45 ans qui jouent à PlayStation jusqu'à 3h du matin. Comment dans ton cerveau ça fonctionne?
Ça veut dire qu'il y a des femmes qui sont autoritaires, elles font partie d'une situation insupportable. Femmes nerveuses, femmes anxieuses, femmes difficiles à vivre, femmes caractérielles, femmes imposantes et femmes démons. Il y a aussi les femmes qui n'auraient rien voulu d'autre que d'être une femme. Mon mari, c'est toi le mari, prends le rôle. Prends le rôle dans l'éducation du mari, prends le rôle dans la parnassa du mari, comme c'est marqué dans l'Aktuba. Prends le rôle de celui qui me dit « T'inquiète pas, ma femme, on va s'en sortir ». Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que c'est les femmes qui disent au mari « T'inquiète pas, on va s'en sortir ». Ce qui fait qu'on a renversé les rôles. Et cette situation, malgré tout, cache un secret très fort. C'est que, je ne sais pas si je vais être très clair dans mes mots, j'espère en tout cas, c'est que dans tout ce qu'on est en train de définir, il y a quand même un point positif. C'est que la vie est un éternel recommencement. On est parti d'un cercle sur lequel il y a une faute originelle qui a démarré, où l'homme et la femme étaient égaux. Adam et Ève s'appelaient Ish ve Isha avant. Ce qui fait que Ish vient du mot Isha, on est pareil. Ouais. Après, il y a eu la faute. La femme devra servir son homme. On arrive, on a fini le cycle de la vie. On est à la Géoula. Et donc, si on revient au point de départ, les femmes sont les égaux des hommes. En 1968, on demande l'égalité des femmes avec les hommes. C'est un des premiers signes que nous venions de rentrer dans l'ère le plus difficile de l'histoire, la faute originelle, puisque c'est à ce moment-là qu'est venu le serpent. Nous sommes dans la période du recommencement, non pas de la faute à réparer de 6000 ans d'existence sur Terre, mais de la faute originelle où justement la première tromperie a eu lieu sur la Gemara de Masechet Shabbat et autres, ou quoi? Où le serpent est venu draguer Ève et lui a fait un enfant. La première tromperie de l'histoire, c'est quand Ève est tombée enceinte de Caïn par la semence du serpent qu'on appelle Zohamat Nachash, comme l'explique la Gemara. Ok. Maintenant, moi, j'ai une autre petite question, toujours à peu près pareil, mais pas dans le but de faire peur, mais dans le but que les gens se réveillent et prennent vraiment conscience, parce qu'encore on n'est pas dans le jugement, c'est vraiment de la bienveillance et prévoyance. Mais quand on a un statut de marié, parce qu'on parle d'adultère, de marié à marié, un homme marié ou une femme mariée, et vice-versa, un homme marié ou femme mariée. On est d'accord? Niveau Torah. Quand il y a des enfants, c'est quoi la gravité, Chas v'Shalom, que l'impact d'un père ou d'une mère qui fautent, qui vont avec d'autres personnes mariées, peut avoir pour les enfants? Parce qu'il y a plein de gens qui me disent non, mais c'est pas grave, tu sais, ou moi j'ai été dure, je vais pas vous mentir. Il y a 2 ans de ça, il y a une personne qui m'appelle, qui était, qui avait fait, malheureusement, qui avait fait l'adultère, mariée à mariée. On me demande, on me dit, tu peux faire une chaîne de Télim? J'ai demandé à plein de rabbinim, tout le monde m'a envoyé balader, toi je sais que tu peux mobiliser le monde et tout. Fais-moi une demande de Télim. Moi maintenant, j'ai dit je vais faire Télim moi, mais de là à divulguer avec les noms, avec le nom de la mère et tout, j'ai dit non. Mais pour lui faire en fait, la réveiller en fait, pas dans le sens je veux pas faire Télim pour l'enfant. Pour dire, mais attends, dis-moi, quand toi tu fais des avéras et que tu viens de donner des discours derrière et que t'affiches dans tous les réseaux, pourquoi tu le fais pas pour ton fils? Fais-toi la demande de Télim. Pourquoi tu passes par moi? Et limite, je suis passée pour la mauvaise. Et j'ai même en parlé encore dans mon direct. Je suis encore repassée pour la mauvaise, mais ça, c'est pas grave, je m'en fous, moi. Mais la gravité sur les enfants, quand on fait l'adultère, parce qu'il y a quand même quelque chose. Poked avon avot al banim ve'al bene banim ve'al shilishim ve'al reve'im. La Torah nous dit que quand on faute, si on ne fait pas teshuva, Dieu reportera la faute des parents sur les enfants. Donc oui, il y a des responsabilités, effectivement, un homme comme une femme qui oserait s'engager vers un chemin ambigu comme de tromper Chas v'Shalom, son conjoint, qu'il sache qu'il peut engager ses enfants à payer cette faute pour lui. Okay. Hormis le fait qu'il y ait d'autres gravités encore beaucoup plus grandes selon le Zohar Kadosh dans ce domaine-là. Et je ne parle pas, bien entendu, s'il a mis la femme mariée enceinte, où une génération de mamzer naîtra sans jamais s'arrêter. Alors, qu'est-ce qu'un mamzer, comme ça fera aussi un petit peu. La définition du mot mamzer est très simple et en même temps ambiguë, parce qu'elle est sujet à marloquette dans la Torah, enfin dans la halacha. Mais le mamzer, sur lequel il n'y a aucune ambiguïté, c'est une femme mariée qui est tombée enceinte d'un autre juif. Oui, d'accord, on est d'accord. Non, il faut faire attention, d'un autre juif. Ça veut dire que, al-pi halacha, si un non-juif est parti avec une femme juive et qu'il a mis enceinte, l'enfant n'est pas mamzer. Mais si Chas v'Shalom, c'est un juif, bien entendu, la gravité n'en est pas moins grave. Une femme juive qui va avec un non-juif, je vous invite à aller voir Une âme qui se meurt, un cours que j'ai fait sur le sujet. Hashem Ishmor Virachem. Mais
Si Chas Shalom, un homme met enceinte une femme juive, l'enfant qui en naîtra, jusqu'à la fin des temps, engendrera une série de mamzer. Et le jour de la Brit Mila, c'est une ordonnance de la Torah. Nous avons le devoir de déclarer à tout le monde que cet enfant est mamzer de peur qu'il épouse une juive qui n'est pas mamzer. Alors c'est dur quand même parce que l'enfant il est pour rien. Mais pourquoi on lui donne ce statut? Alors je vais te répondre, c'est une très bonne question. Un enfant innocent qui va naître d'une telle union, qu'est-ce qu'il a fait? Comme le créateur du monde n'est que justice absolue, en général les enfants qui naissent mamzer sont des hommes qui ont pris des femmes mariées avant. Et ils ne viennent récupérer que ce qu'ils ont semé. Ce qui fait que ce bel enfant tout innocent qui vient de naître bâtard, si vous préférez les mots, n'est autre qu'un homme qui, dans la vie précédente, a pris une femme mariée. Donc, est-ce qu'il a subi justice? Et donc, c'est la réparation, ça. Hein. C'est sa réparation. Ok. Et maintenant, on va parler d'un autre sujet, enfin, toujours sur l'adultère. Moi, ce que je te propose, c'est que tu t'adresses le temps que j'aille aux toilettes et que je revienne. Bien sûr. Pas de soucis. Aux toilettes, autant pour moi. Petite pause. Pardon, oula. Je veux pas faire tomber le rave. Alors, attendez. Hop. Voilà, bon bah au Hachem, il y a beaucoup de monde. Le rave revient, mais en même temps, je vous demande de partager. Là, on va rentrer dans un sujet beaucoup plus perplexe. Ça veut dire que quand on faute avec des célibataires, parce qu'il y a beaucoup, et il y a beaucoup aussi de gens qui se jouent d'un statut de célibataire alors qu'ils sont mariés. Et concrètement, il en est zéro, parce qu'ils sont mariés avec des enfants. Mais ils jouent un rôle. On va tomber aussi dans le pervers narcissique. Ça existe autant chez les hommes que chez les femmes. Et je veux vraiment que le Rav Twitou appuie aussi sur ce sujet-là. Je vous demande vraiment de rester en ligne, de toujours partager, parce que voilà, au Hachem, je sais que là, il est 4h chez nous, il est 3h chez vous à Paris. Mais voilà, de partager, parce que je pense que c'est un sujet d'actualité, malheureusement, encore et toujours. J'essaye d'avoir, vous avez bien vu depuis que je suis là, de faire le tour des rabbinim pour que chacun donne, et parce que au Hachem, ils sont tous suivis sur leurs réseaux sociaux, mais parce qu'il faut passer un vrai message, et parce que ça se passe aussi ici et à travers le monde, voilà, c'est de réveiller, entre guillemets, voilà. Parce que bientôt, si Dieu veut, on va rentrer dans le mois des Louls. Donc, il sait aussi se remettre en question, avancer, prendre des bonnes résolutions. Et moi, si je suis là actuellement en Israël, eh ben, je vais profiter de tout ce mois pour aller à la rencontre des rabbinim, pas qu'une fois, parce que là, c'est que je le vois une fois, mais c'est très possible que dans 15 jours, je le revois encore, de faire un système comme ça de questions-réponses et de parler des sujets, encore une fois, comme aujourd'hui ou d'autres. Mais voilà, là, je vais lui poser la question. Je vais juste le laisser s'installer, le remettre vers vous et je vais continuer les questions. Alors, je ne veux pas vous embêter, tac. Voilà, on va remettre ça face à nous. C'est pas grave. Non, ça c'est bon. Voilà. Ami. Là. Ok, on est bon. Est-ce que vous voyez bien... Attendez. Hop, hein. Est-ce que vous voyez bien Laura? Vous l'entendez? C'est parfait. Okay. J'ai une question maintenant, toujours, alors peut-être pas l'adultère, plus la tromperie, mais il y a beaucoup de cas, d'accord? Entre guillemets, encore une fois, c'est à travers le monde. Des hommes qui sont mariés, d'accord? Qui vont ou dans un bureau ou dans une synagogue. Attention, hein, c'est pas des grands pratiquants. Ils vont Shabbat à la synagogue. Ni le Rav, ni les gens de la communauté savent s'il a un statut de marié parce qu'il n'a pas de bague, parce qu'il parle pas trop, sa femme on l'a jamais vue, ses enfants il les prend pas avec lui non plus le samedi. Et il se passe quoi? Il drague une fille qui est dans la synagogue, qui a un statut de célibataire, jamais marié, pas d'enfant. Comment ça se passe quand la fille qui est célibataire est partie, je vais pas jusqu'à loin, à avoir des relations poussées, mais par exemple embrasser, a construit un début de relation entre guillemets. Et elle savait pas qu'il était marié. Et 6 mois après la relation, il lui a promis monts et merveilles et tout. Elle s'aperçoit qu'il est marié. Elle a quitté. Mais qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit prévenir sa femme avec les enfants dont il était marié? Et pareil, elle s'était renseignée avec le Rav et les gens de la communauté de la synagogue. Personne ne savait son statut. C'est trop de questions en même temps. Donc c'est trop de questions. Non, quand je dis que c'est trop de questions, c'est-à-dire que tu es en train de me donner un exemple en me disant les hommes qui débarqueraient à la synagogue par conviction, amour pour le Créateur du monde, mais en même temps ne sont pas assez craintifs de Dieu et qui se permettraient bichlal dans la Beth Knesset d'en venir à draguer une jeune fille qui viendrait de descendre de Ezrat Nashim, par exemple, de là où se trouvent les femmes, et puis qui va s'engager avec elle dans une conversation. Et on sait tous que les hommes n'ont qu'un but. Dans le cas où vous ne le savez pas, mesdames, donc je vous le dis à l'avance, ce n'est pas une caricature, ce n'est pas non plus péjoratif, c'est un état de fait. L'homme est animal. On appelle ça le nefesh abémi dans la Gemara,
ou dans le Baal Hatanya du Admour Hazaken. Ce qui fait que quand vous avez un homme qui vous approche, sachez-le, nous avons, nous les hommes tels que Dieu nous a créés, une âme animale. Et ce qui nous intéresse, malheureusement, en tant qu'humains, si vous étiez vous aussi des hommes, vous auriez ce même problème, cette même épreuve à subir. Nous avons des hormones mâles et animales. Nefesh behemi, behema, en hébreu qui veut dire animal. Ce qui fait que l'objectif d'un homme, même si au niveau de son esprit, il ne le sait pas, au niveau de ses intentions cachées, au niveau du subconscient, ce que veut un homme vis-à-vis d'une femme, c'est le lit, nekuda. Si vous avez compris ça, vous avez vachement évolué. C'est pour ça d'ailleurs que je donnerai juste le conseil suivant, qui n'a rien à voir avec la question, c'est que si vous voulez vous marier et que vous voulez garder votre conjoint, ne vous donnez surtout pas à lui, parce qu'une fois qu'il l'aura eu, avant le mariage, avant cet acte-là, ce sera t'es la plus belle, je ne peux pas vivre sans toi, t'es tout pendant toutes ces années. Et une fois que ces hormones mâles et animales sont descendues, ce sera écoute, j'ai bien réfléchi, t'es trop bien pour moi, je vais te gâcher ta vie, tu ne seras pas assez heureuse avec moi, et puis je ne suis pas assez engagé, mais parce que le monsieur a eu ce qu'il voulait. Donc mettez-vous vraiment des barrières dans ce domaine, même si vous ne voulez pas le faire pour Dieu ou pour votre âme, faites-le pour vous, tout simplement. Maintenant, on ne peut pas, Déborah, mettre un scanner à toute personne qui rentre dans une bête à Knesset. Quelqu'un qui vient avec de mauvaises intentions viendra avec ses mauvaises intentions. On ne peut pas lui dire « Monsieur, vous êtes qui? Vous avez une femme, vous êtes marié à quelle date? Où est-ce que vous en êtes ?» On ne peut pas. Quelqu'un qui vient rentrer dans la bête à Knesset, déjà que ce n'est pas évident d'avoir des gens qui viennent prier, des gens qui viennent s'investir. Nous avons le devoir, même dans la Chassidoute, d'être une lumière pour eux. « Baruch haba, marhaba, j'espère que tu vas bien. Viens, c'est toi. » Maintenant que lui, il ait ses mauvaises intentions, ça s'appelle le libre arbitre. Ce qu'ont oublié ces gens, c'est la première Mishnah du 3e chapitre de Maseret Avot, où Dieu dit Aïn roa ozen shoma dechol masra besefer nichtavim. Dieu voit tout, Dieu entend tout, et toutes tes actions sont marquées. Une fois, on raconte que le Chafetz Chaim, regarde cette histoire du Baal Shem Tov, autant pour moi. Rabbi Israël ben Eliezer, le Baal Shem Tov, un jour est invité à rentrer dans une bête à Knesset, et au moment où il rentre, il ne peut pas rentrer. Il est devant la porte et il ne peut pas rentrer. Le rabbin de la synagogue dit au Baal Shem Tov, pourquoi vous ne rentrez pas? Il lui dit, il faudrait que je me mette à 4 pattes pour rentrer. Il lui dit, à 4 pattes? Il lui a dit oui. Il lui dit, parce que le plafond de cette synagogue n'atteint pas les 1,50 m. Il lui dit, mais pourquoi? Il lui dit, parce que le chazan, quand il chante, regarde de quoi je te parle, Déborah, toi tu me parles de drague. Le chazan, quand il chante, comme il a une belle voix et qu'il sait qu'il y a de très jolies filles en haut, veut se faire briller à leur cœur et à leurs yeux pour qu'ils disent « Waouh, quelle voix il a !» Le Baal Shem Tov a dit « Il faut renvoyer ce Chazan. » Parce qu'il oublie « Shiviti Hashem l'enigditamid » Alors si pour un Chazan qui chantait en réalité pour se faire entendre sa voix vis-à-vis des 3 blondes qui étaient en haut, et lui se prenait pour Charlie ou Bosley, comment tu veux que nous, on puisse percevoir en tant que rabbanim qui rentre dans la synagogue pour draguer une fille? Ça fait partie d'un système où, comme on ne le connaît pas, si on le sait, on va intervenir. Si on ne le sait pas, on ne peut rien faire. Non, mais au niveau de la fiche, pas. C'est pour cela que je voudrais quand même te donner la solution, parce qu'il n'y a pas de question sans réponse. Ça s'appelle le shidour. On ne fait pas des choses comme ça, de venir draguer des gens. Dans le judaïsme, ça ne se fait pas. Pour Grease, ça se fait. Pour Love Me Thunder, ça se fait. Dans la Torah, on fait des shidurim. C'est-à-dire qu'avant d'aller rencontrer une fille, d'abord on fait une enquête. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Comme on est super intelligent et rempli d'orgueil, on va draguer, on se fait bananer, et après on apprend à faire une enquête. La Torah est un livre de vie. Tu sais ce que dit la Gemara sur le mot Etz Hadat? L'arbre de la connaissance, la Gemara nous dit, ne lit pas le mot Etz, et là le mot Etza, qui veut dire conseil. La Torah te donne un conseil. Tu es dans une bête à Knesset, toi jeune fille, tu veux te marier, un beau jeune homme te regarde. Chabdeu vechashdeu. Honore toute personne, mais n'aie jamais confiance en lui. Tu vas voir le Rav et tu dis, écoutez, je crois que j'ai une touche avec ce garçon. Il me regarde et me drague. Voda Rav, vous pouvez enquêter pour moi? Le Rav va lui dire, mais il me semble qu'il est marié. Et rien ne commencera. Le problème qu'il y a, c'est que comme on a noirci l'image de nos rabbanim, comme on n'a plus confiance, quand on parle de Rav, c'est un voleur, c'est un ceci, c'est un cela. Et puis attends, je ne vais pas aller voir un Rav à chaque fois que j'ai une question à poser. Enfin, on est libre. Résultat des cours, cette liberté a mené à quoi? À ce qu'enseigne le Zohar Kadosh Déborah. Toute personne qui vit son Rav, tu peux être certain que le Satan sera son Rav. Et on tombe dans des pièges. Va te renseigner. Tu sais, quand tu fais une belle affaire,
combien tu appelles d'avocats, combien tu vérifies, combien tu appelles ta banque. Et quand on parle de la chose la plus importante du judaïsme, la plus importante, la famille juive, rien ne passe au-dessus. À un tel point que Dieu a dit « efface mon nom pour sauver un couple ». Il n'y a pas plus sacré au monde qu'une famille juive. Et malheureusement, comme c'est la base de toute notre Torah, quand quelqu'un va étudier la Torah, quand est-ce que tu vois que sa Torah est valable? Pas au Beth Midrash, pas devant une caméra. Demande à sa femme comment il rentre à la maison. Quelle espèce d'individu pénètre ton univers? Qui est celui qui est le père des enfants avec sa Torah? Ce que je veux te dire par là, c'est que le vrai examen de la vraie Torah qui est en nous ne se juge qu'à travers les 4 murs de ta maison, là où ta femme et tes enfants vivent. Et c'est pour cela que dans la Torah, il n'y a pas de judaïsme sans ta femme et sans tes enfants. J'ai une question maintenant à un autre sujet et on va clôturer avec ça. On a des cas de pervers narcissiques qui c'est vraiment qui a pris une ampleur, alors là c'est mondial, et on a des vrais cas où je peux voir moi à travers les groupes ou même des WhatsApp que je reçois, des jeunes filles qui se font enfermer, mais même mariées, enfermées par leur conjoint. Attention, je parle autant au féminin qu'au masculin. J'ai écrit sur les pervers narcissiques. Oui, j'ai vu dans les Mazalotes. Dans les Mazalotes, entre autres, et ça fait des années que je fais des shiurim, c'est des sujets que je connais particulièrement bien. Et d'ailleurs, j'ai un message à lancer. J'espère que ce message pénétrera l'univers que je veux qu'il pénètre. Et Raph, attendez juste une seconde. Et aussi, montrez-leur la différence. Il y en a plein aussi qui donnent ce terme, mais ils ne savent pas ce qu'ils emploient. Non, exactement. Voilà. Donc c'est pour ça que je veux d'abord et avant tout, j'aimerais vous dire que seul un spécialiste peut définir... Non, merci bien. Seul un spécialiste peut définir qu'est-ce qu'un pervers narcissique ou pas. Et je vais vous dire pourquoi c'est si important. Parce qu'avec un pervers narcissique, il n'y a que 2 options. Il y a 2, il n'y a pas 3 options, il n'y a pas 4 options. Si c'est un réel pervers narcissique, il y a 2 choses que vous devez savoir. La première, c'est qu'il ne changera jamais. La deuxième, c'est ou à subir ou à fuir. Donc, comme c'est un cas d'extrême, le pervers narcissique, de quelqu'un qui est machiavélique dans ses plans, qui n'a pas sa propre personnalité, qui est un caméléon, qui présente une vitrine tellement belle et sociale à l'extérieur et qui tue les âmes qui ont le malheur d'être ses victimes, c'est ou à fuir ou à subir. Par contre, mon message, je vous demande s'il vous plaît, et je m'adresse aussi bien aux rabbinim qu'à tous les autres. Mais il y a des rabbinim là. Justement, je vous en prie, messieurs les rabbinim, avec amour et avec gentillesse, je vous le demande. J'ai 20 ans d'expérience sur le domaine des PN. Ne vous aventurez pas sur un sujet que vous ne connaissez pas à donner des conseils à des gens si vous ne savez pas exactement ce qu'est un pervers manipulateur narcissique. Ne touchez pas à ce domaine. Il y a un Rav, qui est un grand ami Chacham, que j'aime beaucoup en tant que personnage, qui s'est permis de déblatérer des bêtises énormes, que Dieu lui pardonne cette bêtise d'avoir dit de telles choses, en disant, oui, les pervers narcissiques, et alors pourquoi on n'a pas eu des enfants ensemble, on n'a pas mangé ensemble, on n'a pas été ensemble. Tu sais, dans les camps de concentration, cher ami, ils nous ont donné du travail et puis un bol d'eau aussi tous les jours. Mais c'était les camps de la mort. Il faut savoir que de vivre avec un pervers narcissique, c'est comme vivre dans les camps de la mort et que dans le monde entier. Pour ceux qui ne le savent pas, 20%, c'est le minimum de toutes les analyses qui ont été faites par les plus grands psychiatres dans le monde entier, se sont suicidés. Donc quand il s'agit réellement d'un pervers narcissique et non pas d'un narcissique, ou d'un pervers, ou d'un manipulateur. Il y a une grande différence. Aussi, J'en ai fait un cours entier. Ouais. J'en ai fait un chiour d'une heure et demie. Juste donner 5 points, comme ça on est... Il y a une très... Manipulateur, il faut savoir une chose, on a tous un côté manipulateur en nous. Quand on vient faire une affaire, on manipule un petit peu l'idée. Quand on vient vendre une voiture, le manipulateur, c'est celui qui peut changer. C'est quand même très différent parce qu'un manipulateur, c'est celui qui a des fois ses crises et qui a besoin de manipuler les choses par des déformations, des informations, par des promesses qu'il ne va pas tenir. Mais en fin de compte, c'est pour atteindre un but. Mais il n'est pas forcément mauvais. Un pervers, c'est celui qui n'a pas de problème de faire du mal à l'autre pour atteindre certains buts dans la psychologie. Un narcissique, entre autres, il est pervers dans sa façon d'être. Un narcissique, c'est celui qui est le centre du monde, à travers lequel tout tourne autour de lui. Alors, imagine s'il est manipulateur, pervers, narcissique, qu'on appelle MPN.
T'es foutu. C'est celui qui a ces 3 défauts que je définis dans mon livre comme étant des démons au visage d'ange. Ce sont des gens que je connais particulièrement bien. J'en ai discuté avec tu le sais, avec des dizaines de personnes spécialisées, des psychiatres. Il y a plusieurs points pour les définir. Ce sont des gens que j'ai fréquentés. En général, quand j'ai un pervers narcissique qui vient pour Shalom Bayit, je ne le reçois pas. Je perds mon temps. Parce que le pervers narcissique, étant donné qu'il est manipulateur, va me dire exactement ce que j'ai besoin d'entendre. S'il me voit religieux, il va me parler que de Torah pour me montrer que c'est un homme de Torah. Donc me vendre sa marchandise, me dire que sa femme, en fin de compte, parce que les pervers narcissiques sont les spécialistes de dire les défauts des autres qui vivent chez eux. Ce sont des miroirs de leur personnalité. Ce sont des gens qui savent très bien mettre les rabbins. Non, j'insiste beaucoup, spécialisés dans la pédagogie, la psychologie dans leur poche en 2 secondes, parce qu'ils savent exactement leur dire ce qu'il faut, et avec tout le respect que je dois à tout le monde, c'est pas méchant ce que je dis. En même temps, faire un don, ça veut dire que les rabbins sont achetés par l'argent. Mais eux, ils savent, je te fais un don, donc tu comprends que j'aime la Torah. Si j'aime la Torah, donc j'aime chaque juif, donc tu vas passer à côté du vrai problème. Georges t'endors, exactement. Faut pas avoir peur des mots. Oui. Et c'est pour cela que c'est un sujet extrêmement grave. J'insiste, j'ai commencé par cela tout à l'heure. Mais je mettrai votre cours. Il y a entre 2 et 3 sur 10 pervers narcissiques. C'est pas une nouvelle mode. Les pervers narcissiques ont toujours existé. C'est une maladie qui a été découverte en 1986 par les psychologues qui ont apporté leurs analyses chez les psychiatres et qui aujourd'hui est totalement publiée par tous les réseaux sociaux. Le problème qu'on a, et là où ça devient dangereux, je rejoindrai un peu ce rave qui a dit des choses ne sachant pas de quoi il parlait, mais complètement, et j'ai pas honte de le dire, et je lui dirai en face si je le verrai un jour, quand on ne sait pas de quoi on ne parle pas. Parle de Gemara, parle de faut être gentil, parle d'humilité, mais pas ton nez dans un domaine, même dans le Shalom Bayit, où tu ne connais pas. Pour connaître le système des pervers narcissiques, il faut 2 choses, minimum. Ou tu as vécu avec, et tu sais exactement de quoi tu parles, et tu l'as étudié, ou tu t'es assis avec les plus grands spécialistes et tu as parlé avec une dizaine de victimes de pervers narcissiques pour commencer enfin à ouvrir ta bouche. Si ce n'est pas le cas, la Mishnah nous dit Al tadun et traverecha achetamot bimkomo. Les conseillères ne sont pas les payeurs et les pervers narcissiques ne sont pas moins horribles à vivre que les SS dans un camp de concentration. Si les gens le comprennent, tant mieux. S'ils ne le comprennent pas, eh bien la seule différence, je vais te dire où elle est. C'est qu'un SS tuait les corps, le pervers narcissique tue l'âme. L'opachot veloïter. Maintenant, il faut savoir une chose. Comme je l'ai dit d'ailleurs dans mon shiur, celui qui a vécu toute sa vie avec un pervers narcissique, c'est certain que lui ne verra jamais la face du Gehinam. Ah, mais c'est le Gehinam vivant. C'est le Gehinam vivant, mais il faut savoir ce que c'est. Parce que ce sont des gens qui sont très forts d'apparence et qui en réalité sont destructeurs de l'âme. Alors moi j'ai une question, est-ce que les pervers narcissiques, c'est une question d'une personne, peuvent faire teshuva? Non, il n'y a pas de... On a encore, je répète, ce que je vous donne comme analyse, c'est l'analyse générale de tous les psychiatres mondiaux. Aucun cas de pervers narcissique n'a été soigné jusqu'à ce jour. Aucun. Et après analyse, il y a eu un cas en Allemagne d'une personne qui a été considérée comme étant pervers narcissique, et bien sauf il l'a réellement changé, Midbarer, qu'il était narcissique et non pas pervers. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à la définition d'une personne qui va jouer avec l'effet psychologique de détruire sa victime. Dès qu'il va faire un truc, t'as un pervers narcissique. Et aujourd'hui, là où je rejoins un peu ce rab, c'est le seul point où je le rejoins d'ailleurs, sur sa vidéo. Non, parce que, encore une fois, quand tu sais pas de quoi tu parles, tais-toi, tu rends service à l'humanité, c'est que on est tombé dans une phobie, dans une espèce de folie, c'est le cas de le dire, dès qu'il y a un défaut, c'est le pervers narcissique. C'est le pervers narcissique. Ouais, arrête avec les même, délires. Voilà, alors c'est ça qui fait peur. C'est que d'un côté, on tombe sur, dès qu'il y a un truc qui va pas, c'est un pervers narcissique, alors que pervers narcissique, c'est la pire des choses sur lesquelles on pourrait tomber. Je vous conseille vivement d'ailleurs, si je peux me permettre, de vous demander de prier pour vos enfants qui ne tombent jamais sur un pervers narcissique. Parce que c'est vraiment invivable. Je pense que c'est le bon. Ouais. Et on va juste finir avec une dernière question par rapport aussi au pervers Maintenant, narcissique. si vous voulez savoir quels sont les points... Comment on fait pour quitter un pervers narcissique? Fuir. Alors non, parce que c'est une perverse narcissique. C'est un monsieur qui est marié avec une perverse narcissique et qui lui fait l'enfer. Alors, quand je vous dis l'enfer, c'est l'enfer. D'abord et avant tout, il faut savoir qu'une pervers narcissique est pire qu'un pervers narcissique. On est d'accord qu'on parle autant en homme qu'en femme. Il y a autant d'hommes pervers narcissiques que de femmes, selon certaines données, mais pas selon les psychiatres. Les psychiatres se sont accordés à définir qu'il y a plus d'hommes pervers narcissiques que de femmes. Okay. Mais par contre, tout le monde est d'accord pour dire qu'une femme pervers narcissique est pire qu'un homme pervers narcissique, et pour une raison simple.
c'est que dans la nature de la femme aime se faire belle pour son mari, servir son mari, lui faire un bon petit plat. Ce qui fait qu'il y a toujours le côté, je vais faire de toi un roi. Ce qui fait que quand tu as un pervers narcissique, pour une femme, c'est invivable. Qu'on se comprenne bien, c'est une souffrance à jamais mort. Tiens, je t'ai acheté cette robe. Oh, merci, c'est gentil. Mais cette robe est d'une laideur extrême. Et lui va lui dire qu'est-ce que je t'aime avec cette robe. Waouh. Donc elle va quand même la mettre. Et quand elle sort en famille, mais qu'est-ce que t'es ridicule. Qui c'est que t'as acheté cette robe? Il y a une pression morale. C'est une Shoah de l'esprit. C'est un holocauste de l'esprit de vivre avec un pervers narcissique. Résultat des courses, eh bien, de vivre avec une femme pervers narcissique, c'est pire. Parce que la femme pervers narcissique, c'est pas un homme, c'est un démon. C'est un ogre. Ce qui fait que l'homme, non seulement ne retrouve pas s'il veut être un homme, ça joue avec, bien entendu, l'arme fatidique des pervers narcissiques. C'est l'amour affectif, ça veut dire jouer avec les sentiments. Elles vont chercher 3 bases chez leurs victimes, donc écoutez-les comme ça, vous le saurez pour ne pas tomber dans le piège. Ouais. Eh bien, c'est ceux qui savent aimer, ceux qui savent donner et ceux qui savent se remettre en question. Ceux qui savent aimer, ouais. Donc ils savent donner leur cœur. Ceux qui savent donner, parce qu'ils adorent prendre tout ce qui appartient à l'autre. Et ceux qui savent se remettre en question, c'est toujours de ta faute. Donc résultat des courses, si tu possèdes ces 3 points-là, c'est qu'automatiquement, tu seras une parfaite victime. Et ils ont un radar pour ça. Par contre, ce que j'ai à vous enseigner, peut-être que vous ne le saviez pas jusqu'à aujourd'hui, mais c'est que, et contre toute attente, les meilleurs époux et les meilleures épouses sont ceux qui auront été des victimes de pervers narcissiques. Parce que ce sont... Ben moi j'ai été victime, mais c'est vrai. Je veux pas le savoir, parce que peut-être des gens connaissaient ton mari, je ne sais pas. Donc on n'a pas à savoir ce genre de choses. Aval, macheken, litrot sadik. Macheken, en ce qui concerne cette situation, c'est que ce sont des gens qui sont en général des gens exceptionnels, les victimes. Ce sont des gens qui savent donner, qui savent aimer, qui savent se remettre constamment en question. C'est vrai, je vais m'améliorer. Quand ils vont chez le rave, eux, ils écoutent. Eux, ils écoutent en général, les victimes écoutent en disant « Bon, peut-être que je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire. » Et puis lui, de toute façon, va utiliser son arme, ou elle va utiliser son arme. Et l'arme fatidique de ces démons, c'est de faire croire à l'autre qu'il ne vaut absolument rien sans lui. Jusqu'à ce qu'il perde une totale confiance et devienne totalement dépendant de lui. Comme un robot, tué de l'intérieur et existant par des gestes qui devront correspondre à la folie d'une personne qui est démoniaque. Voilà ce qu'est un pervers narcissique. Par contre, là, c'est niveau halakha. Une dernière question et on va finir sur ça, parce que c'est la première fois qu'on la pose. Comment ça se passe quand on est marié avec un pervers narcissique en sachant que c'est lui qui donne le guet et il ne veut pas donner le guet? Et que même quand elle va à la rabbanoute et tout, elle n'obtient pas son guet. Mais c'est évident qu'un pervers narcissique ne donnera pas le guet tant qu'il n'a pas ce qu'il veut. Ouais, mais alors, ça, il faut que ça soit révisé quand même. Comment on fait? Très bien, tu vas au cotel. Mais la fille, elle va mourir. Très bien. D'abord et avant tout, il faut savoir, si tu veux parler sur ce plan-là, que tout vient d'Hachem. C'est-à-dire que même ces tikkunim-là, quand une femme a du mal à prendre son guet, à la fin de l'histoire, on sait que tout est pour le bien. Tout le monde le sait, il n'y a pas besoin de moi. Agamzol et Tova et tout Akabal et Tova. Il y a des tikkunim, je ne les connais pas, je ne suis pas Dieu. Pour donner le guet, je voudrais juste te rappeler un peu une injustice qui est faite. Pour donner un guet, il faut que l'homme et la femme soient d'accord. Ça veut dire que quand un homme veut donner le guet, si la femme ne veut pas prendre le guet, et c'est marqué noir sur blanc, Asur le garshena Baal korcha, c'est marqué dans la Ketouba. On ne peut pas répudier une femme donner, si elle ne le veut pas. Donc une femme, et j'ai le cas aujourd'hui d'une femme à Ashdod qui tient son mari parce que lui veut lui donner le guet, et elle ne veut pas lui donner le guet. Donc arrêtons ce côté victime de la femme qui ne reçoit pas son guet et que l'homme ne veut pas donner le guet, parce qu'une femme peut aussi empêcher son mari de lui donner le guet. Donc c'est dans les deux sens que cette arme existe, non pas simplement dans un seul sens. Donc cette caricature de l'homme mauvais qui ne veut pas donner le guet à sa femme, oui, c'est pas juste. Pourquoi? Comme j'expliquais dans un autre de mes shiurim, où d'ailleurs je vous invite vivement, pour ceux qui n'ont pas encore acheté le Code du Bonheur ou les Mazalot, qui sont 2 livres que j'ai écrits et le 3e qui sort bientôt, où là-bas, Bezrat Hashem, je parle de tous ces sujets-là. Le Code du Bonheur, c'est un excellent livre. Tu as les Mazalot. J'ai les Mazalot. T'as kiffé les Mazalot? Grave. J'ai grave après, ça, je me suis retrouvée. Baruch Hashem. Non, beaucoup de gens ont acheté, beaucoup de gens me remercient pour ce livre. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Et donc, c'est vrai que ça. Et je l'avais mis aussi avec le lien. En tout cas, comme il a dit, Baruch Hashem, on a été en rupture de stock, on a recommandé des livres. Ceux qui le veulent, c'est un vraiment très bon livre. Il y en a disponible là? Vadaï, bah alors on va le dire. vient de renouveler le stock. Donc, et pas simplement ça, ça m'a passez commande, les amis.
dans toratraim.net. Vous pouvez le commander et ça me permettra de sortir mon 3e livre qui, par contre, je fais une parenthèse. Non, bien sûr, allez-y, il n'y a aucun problème. Mon 3e livre m'a été livré par mon Rav qui est décédé en 1987. Je me suis endormi sur ma plume et il est venu me donner le scénario d'un livre à écrire et à vendre. C'est mon 3e livre qui sortira, dont en réalité l'auteur n'est autre que Rabbi Moshe Ederi. Magnifique. Donc ça, quand ça sortira, on en reparlera. Juste... Sinon, si vous avez oublié le nom, vous m'écrivez en inbox et je vous mets en contact avec la femme du Rav pour avoir le livre. Bezrat Hashem. Quoi qu'il advienne, j'aimerais juste finir cette parenthèse si importante. Bien sûr. C'est que, mesdames, ainsi que messieurs. Non, mais alors juste, la dame, elle a dit, vous répondez pas à la question parce que là, c'est une question par rapport au pervers narcissique. Non, mais pour le gay, elle fait comment? Un pervers narcissique ne change pas et il faut négocier avec lui pour qu'il le donne. On ne peut pas lui mettre un couteau sous la gorge. En malasot. Il n'y a pas de solution, tout comme une femme pervers narcissique. J'ai un cas comme ça, ne veut pas accepter le guet de son mari. Les pervers narcissiques n'ont pas de hirat shamaim, parce que Dieu c'est eux. Okay. Donc moi je vous pose la question, madame, vous voulez quoi? Engager des voyous qu'ils aillent le frapper? C'est peut-être la solution. On le tue. Tuez-le, faites ce que vous avez, Chazvé Shalom. Non, Chazvé Shalom. Mais non, c'est la Tunisienne. C'est la Tunisienne, bien sûr. Non, mais quand je disais tuez-le, vous voulez quoi? Le tuer? Qu'est-ce que vous voulez faire? Lui prendre sa main, lui dire signe, s'il ne le veut pas, et qu'on faisait une telle chose, non, maintenant tu vas signer de force, le guet ne serait pas valable, il faut qu'il vienne de lui. Okay. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut faire intervenir que des personnes qui ont pression sur lui. Il faut prier Hachem. Il y a même un pervers narcissique en France qui a exigé une somme d'argent à la femme pour lui donner le guet. Ok, moi je connais un pervers narcissique qui a fait le monde entier, plusieurs pays, et trouvé le même homonyme dans chaque pays. Non. Non, ça, c'est un cas. Il n'y a pas... Le problème du guet, c'est un problème d'ordre rabbinique qui ne peut pas être défait par nous. Il faudrait qu'un Sanhédrin se crée aujourd'hui pour pouvoir faire différemment les choses. C'est pour cela que le guet, quand on entend ce qui se passe aujourd'hui, doit nous faire réfléchir avant de dire oui pour le mariage. Bien réfléchir, bien enquêter, bien avancer, de telle façon à ce que Bezrat Hashem, vous puissiez facilement vous sortir d'un nœud qui vous tient à la gorge. Maintenant, pour répondre à cette pauvre dame qui est victime d'une injustice sur terre, d'une ordure qui ne veut pas lui donner son guet, j'ai fait un cours qui s'appelle « Si tu n'es pas capable de réussir ton mariage, alors au moins réussis ton divorce. Libère les gens pour qu'ils refassent leur vie. Si personne ne les veut pas, alors elles se réincarneront, se marieront, divorceront, enfin penseront divorcer et seront tenus eux aussi en laisse. » C'est un enseignement de Hillel qui dit, alors qu'il passait avec ses élèves en regardant un crâne qui gisait dans l'eau. Et il dit à ses élèves, c'est parce que tu as noyé que tu es mort noyé. Madame, tout le mal que cette personne vous fait, elle le resubira. Vous allez me dire, j'en ai rien à faire. Il faut être dent pour dent un peu. C'est pas vraiment ce que je veux dire, mais tout est justice dans le ciel. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous dis franchement, allez sur les Kivrei Tzadikim, pleurez pour que cet homme-là, comme un robot, vienne vous signer le guet. Parlez avec Hachem, Idbo des doutes, Anilo Yodeama. Il n'y a pas de solution à main forte. Sinon, il y a une femme qui m'a dit un jour, moi j'étais avec un homme qui ne voulait pas me donner le guet, j'ai envoyé des voyous et il me l'a donné le guet. Si c'est votre chemin, c'est à vous et Dieu. Moi, je ne suis pas pour ce genre d'option. Moi, je dis que la meilleure adresse est Hachem, il faut parler avec Hachem. Et de l'autre côté, je vous le répète, même si cet homme venait enchaîner, vous connaissez l'histoire de ce vieux Yéménite qui n'a pas voulu donner le guet à sa femme, qui n'était pas pervers narcissique. En Israël, si la loi oblige un homme à donner le guet et qu'il ne veut pas le faire de lui-même, on le met en prison. Il est mort en prison. Il a dit, je ne te donnerai pas le guet. De là, on apprendra juste pour nous éveiller que le mariage, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas l'histoire d'une choupa, allez, vas-y, fais vite, signe un bout de papier et je suis libre. Non, c'est un engagement tellement sérieux que pour s'en défaire, il faut des fois entendre ce genre de cas pour se rendre compte de la situation dans laquelle on s'est mise avant de rentrer sous la choupa. Le mariage, ce n'est pas une blague. Il faut vraiment faire ce qu'il y a à faire. Et combien même on se serait marié, tout faire pour réussir ce mariage. Et réussir un mariage, c'est quand on s'épanouit dans sa vie de couple. Si on a des problèmes de shlom bayit, les shlom bayit, c'est comme un peu d'épices un peu trop fortes dans la vie d'un couple. Ça veut dire que tant que le couple passe par des difficultés, c'est qu'il tient à vivre. Quand on ne parle plus dans un couple, quand il n'y a plus de dialogue dans un couple, c'est là où la communication se coupe et donc que ça devient dangereux. Il faut aller voir un spécialiste.
Et je vous mets en garde une fois de plus. Pas tous les rabbinim sont spécialisés dans le Shlom Bayit. Hormis les rabbinim, il y a aussi plein de thérapeutes aujourd'hui, des coachs, ils sont tous coachs et thérapeutes, on va pas se Aujourd'hui, mentir. les coachs sont devenus une mode. En 3 mois, ils ont un diplôme et ils ne savent même pas ce qu'ils te racontent. Non, Ok. mais c'est émet. Je ne veux même pas rentrer dans ce domaine. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui s'appellent rabbinites. Il y a des coachings, des coacheuses, des coacheurs, des boxeurs. Il y a du tout. On est dans un monde de fous. Parce que les gens sont désespérés. Je ne parle même pas des babottes. Mais Jalabia, t'as mangé du poivre avant-hier, le mec il est comme un fou. Je ne parle même pas de ces débiles. Non, 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 non. Faire très attention dans cette génération d'aller voir les spécialistes. Tu vois, dans la médecine, quand on a un problème de cœur, cardio, Moi, cardiologue. on va voir un cardiologue, on ne va pas voir un généraliste. Ça veut dire qu'il y a des rabbinim qui sont spécialisés dans l'éducation. Il y en a d'autres qui sont spécialisés dans les Shlom Bayit. Il faut aller voir des réels. Il y a beaucoup aussi de gens qui sont passés pour des spécialistes du Shlom Bayit et qui font Vous beaucoup pouvez de donner choses. des noms, vous Non, Pour de spécialistes, non, mais en bon, que ça peut aider des gens que vous connaissez. je ne donnerai ni de bons noms, ni de mauvais noms. Mais qu'il appelle Rav Tweetou en direct. Ne m'appelez pas et ne venez pas me voir. Je suis surbooké. Non, non, moi personnellement, tu vois, il y a des rabbinim qui diraient alors prenez mon numéro si vous avez un problème de Shlom Bayit. Moi, pas du tout. Il est overbooké, Je c'est suis mort. overbooké, j'en suis à 6 rendez-vous par jour, je suis époustouflé. Mes rendez-vous et mes consultations sont gratuites. Je suis là que pour aider mon peuple. Baruch Hashem, mais je le fais vraiment de tout mon cœur. Mais franchement, ni vous m'appelez, ni vous venez me voir. Il y en a d'autres et je leur fais grandement plaisir. Allez les voir. Baruch Hashem. Comment savoir si on a affaire avec un vrai rave ou un faux rave Ouais, parce que c'est vrai. Et moi, par exemple, là, je suis touriste. J'ai un problème. Je parle en gros. Vous voulez beaucoup de questions en même temps et il y a beaucoup de réponses à donner, donc je vais essayer d'être brève. Un vrai rave, c'est d'abord celui qui a lui-même un rave. Deuxièmement, un vrai rave, c'est aussi celui qui est reconnu en tant que tel par des autorités religieuses importantes. Ça veut dire que si le rave Yitzhak Yosef, le rave Shlomo Amar, on parle de sommité, n'ont pas de rapport avec ce rave ou au moins avec le rave de ce rave. Parce qu'en général, on a une école où on se connaît plus ou moins bien, ou un grand Rosh Yeshiva connu, ou un Dayan qui est très connu. Si tu donnes ce nom-là et qu'on te dit Anilo Yodea, il n'a ni ses ou de rave, ni étant connu comme rave, ni d'élève, et surtout pas de rave, alors il est évident qu'ici il y a des questions à se poser. Ceci étant, il y a des gens, comme je le disais d'ailleurs tout à l'heure à mon épouse, que Dieu la bénisse, c'est que, et on parlait de ça dans la route, moi je préfère un spécialiste de la psychologie des lois religieuses, bien entendu aussi, pas qui va te dire rends ton mari jaloux en allant draguer quelqu'un d'autre, mais je préfère quelqu'un qui a de bons conseils, à la limite une bonne maman, je dis n'importe quoi, mais quelqu'un qui s'y connaît dans les Shlom Bayit, que quelqu'un qui rêve et qui s'y connaît pas. C'est une spécialité d'écouter les deux sons de cloche, de savoir analyser parfaitement. Très souvent, la personne va écouter le mari en disant à la femme, écoutez madame, une femme cachère, c'est celle qui écoute la voix de son mari. Mais attends, mais pas dans tous les cas. Il faut faire attention. Ouais, c'est des cas par cas après. C'est du cas par cas. Non, c'est pas des, c'est du cas par cas. Chaque couple est un cas par cas. Il faut bien écouter les tenants et aboutissants. Demander. Et il y a un suivi, c'est une thérapie. Il faut être très vigilant dans les Shlom Bayit parce que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Il y a un Shlom Bayit que j'ai refusé de faire il y a 6 ans de cela. Ils sont partis voir en m'insultant parce que je n'ai pas voulu les accepter. Quand j'accepte pas, ça veut dire je ne crois pas en votre avenir, j'ai peur pour vous. Tu sais ce qui s'est passé? Ils sont partis voir un autre rave qui a réussi à les remettre ensemble. Ça finit en coup de couteau, la femme est morte. Bravo. T'as pas vu ce que moi j'ai vu? T'as pas compris le problème? Mais le shalom, des fois, comme dans l'amida, on ne le fait pas en avançant, on le fait en reculant. C'est chambrement, on fait 3 pas en arrière. Il y a des moments dans la vie, il faut savoir s'arrêter parce qu'il y a un réel danger. Il y a un problème psychologique dans le couple qui n'a rien à voir avec le shalom bayit. Ce n'était pas un problème de shalom bayit. C'était un problème mental. Et le Rav ne l'a pas vu. Donc il faut aller voir réellement des spécialistes, des gens qui sont vraiment adaptés à la situation et qui ont de la pédagogie et de la psychanalyse et de la psychologie dans ce domaine, à savoir comment mener à bien. Et je vous le dis, ça me coûte très cher, moi, dans mes bureaux. Quand je refuse de faire un Shlom Bayit, ça me salit le nom dans la ville. Ouais, je vais divorcer, c'est à cause du Rav Tweetou. Il a refusé de me faire un Shlom Bayit. D'abord, je fais ce que je veux. Je dois rien à personne. Je ne demande rien à personne. Et je ne travaille pas pour vous. Je travaille pour Hachem. Mon seul patron, c'est lui. Et dans ce cas échéant, ça me permet d'avoir les mains libres et de dire aux gens exactement comment je vois leur vie orientée. Et grâce à Dieu, il y a beaucoup de très, très, très bons résultats. Pourquoi? Parce qu'il faut d'expérience. Il faut avoir un Rav. Moi-même, ma femme ici présente, qui est juste à côté, peut en témoigner. Chaque fois que je prends une décision, qu'est-ce que je fais après, Valérie?
J'appelle mon Rav pour savoir si j'ai bien expliqué les choses et si la décision que j'ai donnée était la bonne. Assez le Harav. Bon, on va finir sur du positif. Alors du Vous positif, mariez aussi les gens. j'ai On peut le dire ou pas? j'ai énormément de mariages à célébrer. Alors j'en on va ai tout le finir mois sur du d'août. positif. Je fais des très belles roupotes. Arrêtez de prendre ces arrêts, vous m'avez tué avec les embouteillages. Les gens vont tous se serrer, je sais pas ce qu'ils ont avec ces arrêts. Et grâce à Dieu, on chante. Et bien entendu, dans mes roupotes, je ne demande rien non plus. Les gens donnent selon leurs moyens. S'ils peuvent, ils donnent pour le déplacement, pour l'essence. Et s'ils ne le peuvent pas, je pense que les gens qui n'ont pas les moyens ont le droit d'avoir aussi des beaux mariages que ceux qui ont les moyens. Ça fait 22 ans que je marie les gens. Je suis diplômé à la Rabbanut Harashi d'Israël. Je peux marier dans tout le pays. Je marie en Chutz Laaretz. Mais encore une fois, je suis aussi surbooké dans ce domaine. Chacun sa chance. Ok. J'ai dû refuser beaucoup de choses. Je voudrais juste finir avec un dernier mot, si je peux me permettre. Bien sûr, on est parti. Une fois, j'ai dit ça à côté d'un Rav, pendant un duo comme ça, pendant un cours, on était ensemble. Et le Rav, Sadin, qui est un très bon ami, un Tamit Racham que j'apprécie particulièrement, un homme très savant, le Rav Sadin, n'était pas d'accord avec ce que je disais. Et je regardais avec sourire parce que justement, la divergence d'opinion enrichisse l'esprit de l'homme. Mais je reste quand même sur mes opinions parce que sur le terrain, j'ai vu que j'avais raison. Quand on veut réussir sa vie de couple, ce n'est pas d'atteindre le but qu'on s'était donné. Si ton mari veut vraiment te tromper, il te trompera, sache-le. Si c'est vraiment ce qu'il veut. L'homme est emmené là où il veut aller. La question que j'ai pas fini tout à l'heure d'expliquer est 3 responsables. La femme qui vient draguer l'homme marié qui était préposé à attendre cette ouverture, et une 3e personne, mais à moitié, comme la demi-tribu de Ménaché. Gad, Réhouven et la demi-tribu de Ménaché. Il y a quand même une part de responsabilité. Est-ce que toi, tu as été aussi à la hauteur des attentes de ton mari? Toujours en train de te plaindre, tu ressembles à rien, ton mari te dit, tu es un peu trop forte, est-ce que tu as fait le régime qu'il fallait? Est-ce que quand il voulait de toi, est-ce que c'était tout le temps, je suis fatigué, je suis nida, j'ai pas envie, tu me saoules, tu m'as vexé? Il y a aussi des moments où, encore une fois, je le dis, d'être une femme, c'est pas facile. Et je comprends tout ce que je viens de dire, je le comprends. Le mari, il travaille, il rentre à la maison, les pieds sous la table. La femme travaille, elle s'occupe de la maison, elle élève les enfants, il faut qu'elle fasse à manger, il faut qu'elle se tape la belle famille, qui débarque alors qu'on leur a rien demandé. C'est énorme. Je ne sais pas comment faites les femmes, mais les Chachamim nous disent, par le mérite des femmes viendra la Géoula. Et quand on voit vos vies, on comprend pourquoi. Mais de l'autre côté, n'oubliez pas ce que dit la Gemara. Les femmes des Tanaïm et des Amoraïm sortaient de leur meilleure parure, maquillées, parfumées en l'honneur de leur mari quand ils rentraient dans les maisons. Et on pose la question dans la Gemara. Et on dit, mais pourquoi tu te fais si belle? Réponse de cette femme qui a dit, parce que mon mari doit être protégé et de savoir qu'il n'a pas à être jaloux. Je lui donne le meilleur pour ne pas que ses yeux se déposent ailleurs. Nous avons un devoir dans le judaïsme. Comme le dit le Créateur du monde, qu'est-ce qu'il a pris pour le Kéli d'ablution? Pour nous rendre purs dans la Vodat Hashem, dans le travail d'Hashem au Beth Amikdash. Quel ustensile Dieu a-t-il utilisé pour faire le Kior, le fameux évier dans lequel on fera Netilat Yadeim et Netilat Raglaim? Le miroir avec lequel les femmes se maquillaient pour plaire à leur mari en Égypte. N'oublions pas ce détail. Combien il est important à une femme de se faire belle pour son mari, de s'arranger physiquement pour son mari, d'essayer. Je sais que c'est dur. Alors non seulement on fait tout, mais en plus on doit... Ah, t'as raison. Gilet jaune, panneau pas content, cotel. J'y peux rien. Mais sache que, un jour, je vais vous raconter une anecdote qui va peut-être vous faire rire. Je fais beaucoup de séminaires. Et pour les hommes qui prennent soin d'eux aussi. Le code du bonheur, j'en parle. Vous avez raison. C'est pour ça que je demande aux hommes de faire du sport et que si Dieu veut, dans le binyan qu'on va construire, il y aura des salles de sport pour hommes et des salles de sport pour femmes. Si j'y arrive... Moi, je ne suis pas pour le sport. Hein. Et après, ils finissent tout avec le coach. C'est un problème, ça aussi. Non, justement, c'est que chez nous, il y aura une femme pour les femmes et un homme pour un homme. Grâce à Dieu. Voilà, donc on pense à tout. Mais ce que je voulais simplement vous dire, c'est que faites ce que vous avez à faire pour éviter la catastrophe. On n'a pas le droit de dormir sous nos lauriers en disant « je suis marié, c'est un acquis ». Parce que rappelez-vous qu'avant le mariage, vous faisiez tout pour vous plaire. Alors c'est vrai qu'avant le mariage, il n'y avait pas tous ces soucis. Il n'y avait pas d'enfants. Je ne suis pas idiot, je sais tout ça. Mais le challenge de ce monde, c'est de continuer à plaire. Et je finirai juste avec une phrase pour faire éloge à ma femme. Je voudrais juste vous dire quelque chose. Un jour, ma femme, ici présente juste à ma gauche, alors que je partais aux États-Unis pour faire un séminaire, il y a combien de temps à peu près? Bon, peu importe, il y a 8 ans.
à peu près. Il m'a dit, ok, t'es un grand rave, t'es Yerushalayim, mais quelle garantie je peux avoir que toi non plus, comme tous ces hommes qui trompent leurs femmes, tu ne tomberas pas, parce que j'ai confiance en toi, mais je n'ai pas confiance en ces autres femmes. Tu es quelqu'un qui parle bien, tu as du charisme. Ok, quelle garantie j'ai? Vous savez ce que je lui ai répondu? Combien même les choses se présenteraient à moi, chas v'shalom, tu ne mérites pas d'être trompé. Ça a été ma réponse. Parce que ma femme a toujours tout fait pour me plaire. Je me rappelle qu'un jour, je lui ai dit, mais pourquoi tu n'enlèves pas ton kissouille? Elle a une petite perruque sous ce voile qui couvre sa tête. Et je lui ai dit, pourquoi tu ne mets pas une casquette pour aérer tes cheveux? Et ma femme m'a répondu, parce que je sais que comme ça, je te plais plus qu'avec une casquette. C'est peut-être bête. Une sadéquette, Valérie, on peut le dire. Non, mais c'est peut-être bête à entendre. Je sais que ça paraît ridicule. Il y a des femmes qui vont me dire à leur échelle à eux, bah justement, moi je fais tout pour plaire à mon mari, il ne me regarde même pas aujourd'hui. Encore une fois, je parle de généralité. Le cas par cas demande des réponses du cas par cas. Donc, il faudrait que le mari soit à côté pour me répondre pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? À propos de quoi? Donc, il faut écouter les deux sons de cloche. Mais dans l'état actuel des choses, moi, je propose, et je reste sur mes positions, faisons, hommes comme femmes, ce que nous devons faire tel que la Torah nous le demande, et on verra les résultats. Parce que pour l'instant, on ne fait que suivre nos yeux et nos cœurs, comme nous l'interdit la Torah, et ça ne donne que des catastrophes. Bravo. Eh ben, merci beaucoup, Rav. Donc, hop, je reprends juste 2 minutes la caméra. Merci de nous avoir suivis avec Baruch Hashem, presque, on est monté à 105 personnes. C'est énorme parce qu'en France, il est très tôt. Je vous demande de partager. On va vous mettre quand même les références du livre, où vous pouvez retrouver les cours du Rav, les sujets aussi qu'il a fait sur le pervers narcissique, même si j'avais déjà mis, on va le remettre. On va mettre aussi, il avait fait sur les couples, on va le mettre. On va vous parler aussi de Shalom Bayit, tous les petits cours comme ça qu'on a établis. Comment s'aimer? Aussi, comment s'aimer dans le couple. Et mettre, c'est la vérité, il faut. On va donner aussi des choses positives, parce qu'il n'y a pas que des choses négatives, sinon... Chas v'shalom. On a quoi en positif, en cours sympathique qu'on pourrait voir du Rav Tweetou? 2400 sur Torah Training. Voilà, il vous a donné la référence. On va vous la remettre, nous. Et pour les livres, les mazalotes et le code du bonheur, avec grand plaisir. Ou vous m'écrivez en inbox. Je vais vous marquer aussi la référence du Rav. Je vous dis à très bientôt. Partagez. Et je pense que dans même pas 15 jours, je vais reprendre rendez-vous avec le Rav s'il veut bien. Et on va partir sur un autre sujet. Attention, toujours cash, toujours d'actualité. J'aimerais beaucoup aussi qu'il parle des mariages mixtes. On va pas se mentir. Et aussi, comment ça se passe quand il y a des célibataires, entre guillemets, qui se donnent avant le mariage et qui, à la finale, on leur promet monts et merveilles. Ça aussi, c'est un gros sujet. Et à la finale, ils ne se marient pas avec la personne et ont des enfants comme ça et qui restent seuls. Ce qui est extrêmement grave, parce que... Ah, on continue ou... Non. On continue pas, mais voilà, Non, il y a le Rav. D'abord, je remercie ma mère, parce que là, on est chez ma mère. Je ne suis pas dans mes bureaux... Ah oui, pardon, j'ai dit dans vos bureaux, on est dans Là, on est sa reçu famille. chez ma maman. Que Dieu lui donne une bonne santé. Juste que sachez une chose, c'est qu'il y a 3 façons de se marier. La première façon, c'est le shtar, donc la ketouba. La deuxième façon, c'est avec une pièce ou une référence qui vaudrait plus qu'une prouta, donc une bague, un objet. Et la troisième façon de se marier, c'est quand on dépucelle une femme, quand on prend la virginité d'une femme. C'est extrêmement grave dans la Torah et ça se paye très cher après le mariage. Donc préservez-vous de ce genre de choses. Gardez vos distances, soyez shomer negiya. Et surtout, ne commettez pas l'erreur parce que vous avez une date de mariage de vous donner avant l'heure, parce que c'est justement là toute l'histoire de la faute originelle. D'accord. C'est un sujet très long et très important. Bon, on le fera. Un des plus grands principes, c'est d'être shomer negiya. Faites attention à vous. Alors, vous pouvez traduire quand même? Les femmes, vous n'êtes pas des cailloux, vous êtes des diamants. Et quand on est un diamant, en général, on va se laver les mains avant de toucher. Faites attention, préservez-vous, surtout que le plus beau cadeau qu'un homme puisse offrir, une femme puisse offrir à son mari, c'est sa virginité. Faites attention à ça. En 2020, c'est un peu chaud. C'est pour ça que En 2020, c'est un peu chaud, mais nous, on a un avantage. On est des enfants d'Israël. On est un peuple pur, avec une émouna induite en nous, qui nous permettra de surmonter ça, parce qu'on a une potion magique et un druide. Nous avons de bons rabbinim grâce à Dieu, et nous avons la Torah comme potion magique.
Magnifique. Ah ben c'est bon, c'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Et Déborah, si Dieu veut. Déborah, c'est pas Ouais. le mot de la fin. Ah, non, c'est pas le mot de la fin. D'accord. Je voudrais avoir le mot de la fin pour te bénir. dans Ah, tout c'est ce que tu fais, gentil. Merci. que tu trouves un bon zivou, que tu sois toujours en bonne santé. Amen. Et que Bezrat Hashem, à l'image de Déborah qui a pris les devants pour le peuple d'Israël où il n'y avait pas d'homme, Bezrat Hashem, que tu fasses faire une grande teshuva à notre peuple qui en a Amen. grandement besoin. Amen. Parce que Amen. vraiment, on veut tous la Géoula aujourd'hui. Amen. Soyez tous bénis. Bechila, si je vous ai blessé ou vexé dans mes propos, c'est aucune intention dans ce domaine. Mais une fois de plus, le Rav Tuitou ne travaille pas pour vous. Pas le tout. Magnifique. Allez, partagez. À très bientôt et on se retrouve très vite.